On est complètement addict à nos émotions. Aujourd'hui, on sait que 90% de notre temps, on est en train de vivre des émotions. La plupart d'entre elles, comme les dizaines de milliers de pensées qu'on a chaque jour, sont complètement inconscientes. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut à tout moment complètement changer de cap et donc agir de manière de plus efficace pour reprendre le contrôle donc des choses qui sont importantes pour nous. Donc c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo si ça t'intéresse, donc de reprendre le contrôle de ta vie, peu importe les domaines que tu choisis, que ce soit de la santé, le domaine professionnel, le domaine de tes activités personnelles. Si tu es prêt à chercher l'or qu'il y a en toi, je te garantis que tu vas pouvoir le trouver tel un chercheur, tu sais, avec sa pelle comme ça sur le sable et son détecteur qui fait le tour des plages quand les touristes quittent donc leur lieu de villégiature. Fort de ce concept, peut-être tu dis bon, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, de piloter mes émotions, mais bon, à l'heure actuelle, voilà, moi je ressens du stress, de l'anxiété de manière quotidienne, par exemple dans les situations professionnelles avec telle ou telle personne, mais voilà, je sens que ça monte en moi, par exemple de la colère et je ne sais pas comment exprimer ça de manière écologique ou bien quand je l'exprime, ben voilà, ça part de tous les côtés et puis je rentre chez moi, je regrette d'avoir dit ou de ne pas avoir dit telle ou telle chose. En gros, c'est les émotions qui pilotent potentiellement ta vie dans ces moments-là et ça peut avoir des troubles, voire même des cancers relationnels. Cancer relationnel avec toi parce que tu te coupes d'une partie de toi, puisque comme je te l'ai dit, 90% de ton temps, tu vis des émotions. Donc si tu n'es pas en accord avec celle-ci, tu es coupé de toi et forcément tu ne peux pas aller vers quelque chose qui t'aide à réussir ta vie, peu importe comment tu définis le terme réussir. Donc ce conflit interne peut être profondément dramatique. Tu peux te retrouver, si on regarde à l'échelle du quotidien, dans des tâches qui sont stressantes ou angoissantes, comme je sais pas, par exemple faire de l'administratif ou bien aller voir telle personne pour demander telle chose et ça t'angoisse un peu, ou bien tu peux te ressentir un peu en perte de lien et un peu triste justement par rapport au fait de ne pas arriver à interagir avec les personnes qui t'intéressent et plein d'autres situations quotidiennes où en fait tu t'aperçois qu'il y a des alertes émotionnelles négatives, peut-être tu en prends conscience quand je le dis là, qui sont répétitives et qui font donc des circuits neuronaux, c'est-à-dire qu'ils vont s'intégrer en fait dans ton système nerveux comme automatisme. Et quand ces petits moments quotidiens deviennent répétitifs et entraînent justement cette addiction émotionnelle par le fait qu'en fait les émotions, notamment les émotions désagréables comme la colère par exemple, libèrent des hormones notamment comme le cortisol qui vont elles-mêmes se développer et si tu veux s'imprégner comme données constantes en fait dans ta physiologie et dans ton corps, ton système nerveux lui va être dopé à ça et qu'est-ce qui va se passer? Ces émotions fortes, elles vont diriger carrément tes prises d'action et toutes tes prises d'action vont amener les résultats que tu constates aujourd'hui et pas forcément ceux qui t'enthousiasment le plus. Donc là, 5 minutes, il faut savoir un truc, c'est important, 5 minutes donc de émotions fortes vécues comme une grosse colère, une grande peur ou une grande tristesse, tu vois, quand tu es dans les intensités importantes des émotions, on en reparlera plus tard, 5 minutes seulement, ça te fait 5 heures environ donc de défense immunitaire en moins, c'est-à-dire que c'est là où tu vas choper les maladies ou les choses comme ça, juste pour des émotions fortes qui n'ont été maîtrisées. Donc là, il est temps en fait de ne plus laisser imprimer ces émotions et du coup avoir des comportements qui vont amener à notre échec, mais plutôt les exprimer et on va voir exactement comment les exprimer d'une partie dans ton monde intérieur et après dans le monde extérieur. Il peut même y avoir des facteurs aggravants comme on sait qu'aujourd'hui, eh bien, la mémoire elle est liée complètement à notre souvenir, c'est-à-dire les expériences, les fichiers qu'on a vécus dans notre passé, des expériences de vie. Eh bien, si je suis coupé des émotions, il y a des grandes chances que j'ai des difficultés à revenir dans mon passé. Et en gros, j'ai un trouble de la mémoire qui peut s'opérer et on commence même à se rendre compte que potentiellement les maladies d'Alzheimer sont liées à certains blocages ou bien impressions émotionnelles. Donc, il est temps vraiment de plus rigoler avec ce sujet, de développer cette capacité, cette intelligence émotionnelle, c'est-à-dire à percevoir, à comprendre ce qui se passe en nous et à pouvoir mettre des scénarios en place pour pouvoir justement libérer tous les neurotransmetteurs pour créer les choses que nous souhaitons dans notre vie en bonne intelligence avec nous et avec les autres. Si tu veux, pour parler un peu plus de tout ça, il y a deux mondes. Il y a l'ancien monde, ou on pourrait dire l'ancienne école, et la nouvelle école. L'ancienne école, c'est toutes les émotions que tu vis sont perçues comme une faiblesse. Et comme on est dans une société dans laquelle je m'exprime, en tout cas la France ou des pays occidentaux, où on est dans une société où la performance prime, tout ce qui fait penser à la faiblesse, on le supprime. Donc en gros, les émotions, la sensibilité qu'on peut avoir
est complètement exclu. C'est pour ça que tu peux entendre encore dire des parents à leurs enfants, quand ils expriment, après avoir ressenti un peu de colère, voire de joie, peu importe une émotion forte, quand ils expriment verbalement ce qu'ils ressentent, parce que les enfants sont connectés complètement à leurs besoins, c'est pour ça qu'ils expriment leurs émotions, tu peux entendre un parent dire calme-toi, s'il te plaît, tu peux te taire, tu vois. Donc c'est la solution opposée, c'est la solution, s'il te plaît, réprime tes émotions, ça nous fait moi-même de la honte et j'ai pas envie d'exprimer et de faire ressentir la honte en public. Je te donne juste un exemple. Mais ça, c'est l'ancien monde. En gros, s'il te plaît, tais-toi dans ce que tu es en train de vivre. Le problème de tais-toi dans ce que tu es en train de vivre, comme tu l'as vu avec ce que je te présentais précédemment, et c'est les recherches scientifiques, c'est pas Vincent qui le dit, c'est qu'aujourd'hui, quand tu imprimes tes émotions, si tu veux, c'est comme un volcan que tu lui dis, s'il te plaît, ne fais pas d'irruption. Le volcan, il est bien gentil, mais son rôle, c'est de faire des grandes éruptions volcaniques. Et à un moment donné, ça va exploser. Et le résultat de l'explosion, ça peut être des agressions, ça peut être des troubles, des enfermements, de l'isolement social et des gros soucis pour certaines personnes. Donc ça, c'est vraiment l'ancien monde. Pour résumer, en gros, évite de ressentir, j'ai bien dit, puis d'exprimer tes émotions parce que c'est ce qui va nous entraîner le rejet social. Le rejet social, c'est la peur la plus ultime d'être humain parce que dans l'époque des milliers d'années, le rejet social, ça entraînait la mort par être mangé par des dinosaures et puis d'autres bêtes de l'époque. Ce qui entraînait, moi j'appelle ça le conformisme émotionnel, c'est-à-dire regarde bien comment fait tous les autres dans leur identification, expression de leur ressenti et fais pareil qu'eux. Mais comme l'éducation de l'ancien monde t'amène, et sans doute c'est ton cas si tu regardes cette vidéo, moi aussi, à bannir si tu veux les émotions, ou donc avec ce conformisme de faire exactement comme les autres, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va aller se cacher et en gros être inauthentique, pas finalement être connecté à ce qui se passe en nous. Et c'est là où en fait on passe à côté de notre vie et qu'au contraire, en voulant à la base ne pas être rejeté en faisant du conformisme, c'est là qu'on est encore plus rejeté. Pourquoi? Parce qu'on se rejette nous-mêmes en premier. Je passe 24 heures du temps, 24 heures de ma journée avec moi, même quand je dors. Et si je me rejette à 90% du temps, imagine ce que je peux créer comme résultat dans ma vie. C'est juste impensable en fait. Donc c'est important, j'ai envie de te partager dans cette vidéo, de parler des deux fonctions principales des émotions qui sont la communication. Donc c'est un message. On pourrait dire un message de notre inconscient, de qui on est vraiment, un message de notre âme, tu l'appelles comme tu veux, mais c'est un message de notre vérité profonde qui nous dit « Tiens, j'ai envie de te communiquer quelque chose ». Donc, dans l'ancien monde, qu'est-ce qu'on faisait? On disait « Non, moi, j'ai pas envie de parler avec toi, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. On m'a appris à pas parler avec toi, je te connais pas. » Le deuxième rôle principal, et je suis vraiment dans les basiques, on en parlera plus en profondeur plus tard, donc de l'émotion, c'est de te préparer à l'action. C'est de te dire « Tiens, je te communique un message, bon, si tu veux l'entendre, ok. Et il y a quelque chose en fait qui va devoir se passer. Tu vas devoir faire quelque chose. Et moi, je t'indique avec virulence, notamment ça, c'est pour le cas de la peur, de la colère, qui sont plutôt des énergies hautes. Je t'indique qu'il y a quelque chose là qu'il va falloir agir parce que sinon, si tu veux, comme ce volcan, je vais venir encore plus mettre de la chaleur et il va y avoir une éruption qu'on va plus pouvoir contrôler et on va complètement inonder les mers, les océans et les villes comme à Pompéi à l'époque, tu vois. Donc, communication et préparation à l'action. Très important déjà d'avoir ces bases, c'est déjà fondamental, c'est déjà comprendre un peu où on va. Et là, si tu veux, ce que je viens de t'indiquer, c'est le nouveau regard, c'est le nouveau monde et c'est pourquoi, si tu me suis et que tu es intéressé par mon contenu, je peux vraiment t'aider à aller beaucoup plus loin dans cette capacité à développer ton intelligence émotionnelle et agir efficacement pour ce qui est important pour toi, pour les autres, les gens que tu chéris et tes objectifs de vie. Parce que là, dans ce nouveau monde, ce que je te propose, c'est d'ouvrir ton oreille émotionnelle. Ton oreille émotionnelle, c'est ce qui se passe vraiment en toi. Et c'est possible, effectivement, quand on se connecte à ces ressentis, je vais te montrer comment, c'est possible d'arriver justement à très clairement identifier ce qui se passe en moi, d'identifier le déclencheur qui a créé cette réaction émotionnelle, puisque c'est quelques secondes finalement qui vont bouger à l'intérieur de moi, et à partir de là, je pourrais dire, j'allais dire transmuter, mais c'est ça, c'est vraiment transformer finalement la réaction, le comportement que je vais avoir par rapport à ce message. Et là, la réaction que tu vas avoir maintenant dans l'instant T, puis après, c'est comme une brique, plus une brique où tu construis ta maison et tu construis ta maison de rêve, celle que tu as décidé toi, pas celle que les autres ou l'environnement a décidé de t'envoyer et toi en disant ben non, c'est leur faute, c'est ci, c'est ça, je peux pas changer. Non, ça c'est l'ancien monde. Tu as totalement la possibilité de changer et la bonne nouvelle, c'est que tu peux le faire à tout instant. Donc là, ce que je te propose, moi, c'est une évolution rapide, saine et harmonieuse
pour obtenir ton bien-être ultime dans tous les domaines de ta vie. Donc, c'est vraiment puissant. Là, je ne m'arrête pas simplement dans le cadre de tes relations personnelles, professionnelles. Là, ça va vraiment dans tous les domaines de ta vie. Donc, je le répète parce que c'est vraiment important. L'émotion, c'est jamais un problème. Au contraire, c'est sa réponse qui peut en être un. Et je t'ai créé justement une méthode juste pour toi. Là, tu peux déjà la retrouver dans le lien de cette description. Là, c'est une méthode qui a vraiment une grande puissance. Et si à un moment donné où tu dois passer à action et te dire, tiens, j'ai vraiment envie de transformer les choses en mode auto-coaching, c'est-à-dire d'avoir le protocole, l'outil personnel que je peux utiliser à chaque instant et je peux même l'utiliser sur les autres, même si, par exemple, tu es coach ou tu es dans les métiers d'accompagnement, tu peux aussi l'utiliser sur les autres. Et là, c'est un truc de fou parce que là, on est dans un changement profond. En ayant cette méthode-là complète que je vais te partager directement, ça va te permettre d'être capable immédiatement d'identifier clairement chaque émotion, chaque alerte émotionnelle qui se passe en toi. Donc, on va avoir justement des degrés d'intensité, tu verras, pour pouvoir isoler où j'en suis et en fonction de où j'en suis, quelle réponse j'apporte. Tu vas voir que justement, à long terme, tu auras cette réponse qui sera beaucoup plus justement en fonction de ton évolution dans le travail qu'on va faire ensemble. Tu vas pouvoir avoir la réponse qui est adaptée et écologique. Écologique, ça veut dire qui est harmonieuse, qui veut dire qui est bonne, bien pour toi et pour les autres, l'environnement. C'est vraiment important d'aller dans ce sens-là. L'harmonie, j'emploie beaucoup ce terme parce que si tu veux, c'est cette union que tu fais entre toi et toi pour pouvoir après à l'extérieur si tu veux, rayonner et attirer en fait le niveau d'énergie que tu as en toi. Mais si tu es coupé de toi et que les émotions tu les refuses ou bien tu sais pas comment les interpréter en fonction de la catégorie d'émotions que tu as, tu verras, on va en voir, il y en a plusieurs, tu peux pas apporter la réponse adaptée et du coup tu es encore en train de lutter et c'est terrible, c'est pas possible. Moi je veux pas que tu continues comme ça si tu es dans ce cas-là, si tu vois qu'en gros tu es complètement submergé ou dépassé par tes émotions. Il n'y a pas moyen que tu continues comme ça. Donc n'importe quelle personne comme toi ou moi qui a une envie d'évoluer, qui est désireuse dans ces domaines de vie importants comme la santé, le professionnel, les relations sentimentales, personnelles, d'évoluer, en se concentrant sur les choses qui sont utiles, c'est-à-dire reprendre le contrôle et la maîtrise de ses émotions, tu as tout à fait les possibilités d'y parvenir. Si moi j'y arrive et les personnes que je suis y arrivent, tu peux complètement y arriver. Si tu veux savoir un peu pour mon histoire, pour voir un peu le avant-après, faire des différences, à quel point ça fait la différence quand j'ai compris et surtout intégré, pratiqué des protocoles donc de transformation émotionnelle. Avant, j'étais, on en parlera dans le détail de cette formation, mais j'étais plutôt dans la catégorie c'est un mot peut-être pas mieux choisi, mais dans cette énergie de stress ambiant, peur, angoisse au quotidien, donc peur de l'avenir. Le stress, c'est lié à une anticipation de quelque chose qui n'existe pas. Donc j'imaginais des trucs pas possibles alors qu'il n'y avait rien qui était fait. Et c'était pas simplement des émotions qui durent donc que quelques secondes, mais c'était vraiment une humeur donc qui dure plusieurs heures, voire même sentiments. C'était monté au niveau du mental et que tous les jours, je pensais en mode stress, peur, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Et tu penses bien que les comportements et les résultats que j'avais étaient complètement alignés sur le stress et la peur. En d'autres termes, ne pas oser faire des choses qui me plaisaient, aller rencontrer telle ou telle personne, faire tel métier. Donc manque de confiance, manque d'estime et donc recroquevillé sur moi. Et j'avais aussi beaucoup de colère justement qui est entraînée par le fait de me voir en train de ne pas réaliser ce qui me plaisait. Comme par exemple créer mon entreprise, tu vois. Et pendant les longues années, j'étais dans ce truc-là. Et c'était abominable, tu vois, parce que qu'est-ce qui me contrôlait, qu'est-ce qui pilotait ma vie? C'est la croyance que j'avais que je ne pouvais pas changer et que mes émotions, finalement, elles me désignaient comme, si tu veux, la personne qui est bloquée, fermée, etc. par cette peur, qui est vraiment une émotion terrible quand on ne comprend pas son message et quand on ne change pas sa relation. Oui, ça peut être terrible. Et en expérimentant donc la transformation émotionnelle, tu le sais, je me suis formé dans pas mal d'approches, notamment je suis praticien PNL et c'est des choses qui ont complètement fait la différence dans ma façon en fait d'expérimenter ma relation à moi, aux autres et au monde. Et aujourd'hui, j'arrive même pas à me rappeler, sans déconner, j'arrive même pas à me rappeler la dernière fois où j'étais en grande colère ou bien où j'étais en grande tension ou en grande peur. C'est un autre monde qui s'ouvre à moi aujourd'hui. Les émotions que je vis et du coup les humeurs, les sentiments que je développe et même mes traits de caractère et mon identité, c'est-à-dire qui je suis vraiment, c'est la joie pure, la bienveillance, l'amour, toujours porté vers comment faire en sorte d'apporter un peu plus de valeur chaque jour à moi, aux autres, au monde.
J'ai un niveau d'énergie qui est complètement différent puisque si tu veux, c'est ce qui te compose au quotidien, comme on l'a vu, tes émotions et qui change ta vibration. Et je ne sais pas si tu te rappelles, si tu me suis depuis le début, au début, je faisais des formations d'ailleurs qui ont aidé beaucoup de personnes pour sortir des relations toxiques parce que moi-même, j'en étais sorti peu de temps avant, mais mon niveau de vibration n'était pas comme aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les personnes que je fréquente, que j'attire naturellement, ces personnes qui ont beaucoup plus d'authenticité, qui sont connectées à eux-mêmes, beaucoup plus dans la joie, l'énergie positive, que ce soit d'excitation, d'enthousiasme ou de paix, de sérénité, mais plus dans le positif. Et c'est énorme la différence que ça fait dès que j'ai mis en place ces protocoles, ces outils au quotidien pour moi, me les appliquer quotidiennement. C'est un truc de malade. Et moi, c'est mon rôle en fait de te les transmettre et de les simplifier au maximum pour que toi aussi, tu puisses intervenir en fait au quotidien dans des choses qui te mettent de l'énergie, de joie, de positive. Là, on n'est vraiment pas simplement, il faut que tu comprennes ça, on n'est pas simplement dans le mental de dire énergie positive, affirmation positive, etc. C'est une grande partie pour monter son estime, sa confiance et pour pouvoir s'affirmer. C'est sûr, ce qui fait la différence, c'est vraiment l'intégration en termes de ressenti et la pratique avec répétition et intensité. Et c'est en ce sens-là que j'ai vraiment envie de t'aider. Donc, le plan de formation là, pour te le faire simple, on va avoir 3 grandes parties. La première grande partie, on va travailler sur ton paysage émotionnel ou, si tu veux, ta météo intérieure. On a tous un climat. Tu vois, comme quand tu regardes le ciel, il y a plusieurs choses qui se passent. Des fois, il y a le ciel bleu comme moi devant moi. Des fois, il y a des nuages. Des fois, il y a de la pluie. On a une météo intérieure aussi. Donc, ce que je vais faire avec toi, c'est pour ça que je te prends une image qui est simple. On va identifier tout, donc le paysage émotionnel, si tu veux, toutes les émotions, les grandes émotions. On va voir quels sont leurs rôles principaux, mais pas juste le rôle pour dire, tiens, la peur, c'est ce qui te dit que, attention, il faut faire gaffe. C'est là la grande force des émotions, c'est à ce moment-là déjà. On va connecter ton système émotionnel avec ton système de valeurs, ton système de besoins et de croyances. Et tu verras qu'il va y avoir un lien incroyable qui fait qu'en fonction de telle grande émotion que tu ressens au quotidien, tu vas savoir vers où tu dois te diriger. En d'autres termes, quel type de comportement précis tu vas devoir mettre en place tout de suite et maintenant, pas demain ou après-demain, tout de suite et maintenant, pour atteindre ce que tu désires, peut-être la joie, l'amour, la paix, tu vois. Et là, tu verras que chaque émotion qui est plutôt citée comme un warning ou une alerte négative t'amène à aller vers quelque chose, vers un lien qui est vers l'énergie positive. Et en ce sens-là, tu verras que c'est un truc de malade quand tu comprends exactement et t'identifies quelle émotion doit amener vers quelle émotion. Donc, on va voir ça en détail. C'est comme par exemple quand tu vois qu'il y a un orage dans le ciel qui commence à être de couleur de plus en plus grise, voire noire, tu vois. Et à ce moment-là, tu sais que tu as plutôt intérêt soit de rester chez toi, soit de sortir si tu as un rendez-vous, de te couvrir avec un parapluie bien solide et une tenue chaude. Tu sais exactement quoi faire. Quand c'est comme ça qu'il y a un gros orage, tu es d'accord que tu sors pas, si tu sors pas avec ton petit débardeur et en disant « Ah super, un orage, je vais mettre sous un arbre, comme ça je vais prendre un éclair. » Tu vois. Et bien ce qui se passe, c'est que quand on n'est pas au courant en fait de notre paysage émotionnel, des réactions à mettre en place, c'est ce qu'on fait. On sort quand il y a la foudre en disant ouais, venez, j'ai envie d'être sous l'arbre et prendre l'éclair sur la tête. On fait exactement ça. Donc moi, je vais modifier ça avec ça, tu vois, ça va être énorme. Donc le but, c'est de travailler sur ta sensibilité, ton raffinement émotionnel. Dans la deuxième partie, on va voir les 3 grandes stratégies les plus polluantes. Quand je dis les plus polluantes, c'est celles qui ont le pouvoir de nous amener exactement là où on veut pas et de complètement, clairement, détruire notre vie parce que c'est à chaque instant qu'on construit ou qu'on détruit notre vie. Et quand on les gère mal, c'est ce qui se passe. Donc l'idée, c'est pas mettre le focus sur ce qui va pas parce que toi et moi, on sait que c'est l'amplifier. L'idée, c'est d'isoler ces comportements complètement automatiques et par défaut qui nous ont été intégrés par notre éducation et par notre expérience de vie. Le but, c'est de les identifier pour déjà voir ce qui ne fonctionne pas, les conséquences que ça a dans notre vie, afin de quoi? Eh bien, d'aller jusqu'à la méthode, la stratégie que je te propose, le protocole unique qui va te permettre, lui, de transformer, si tu veux, toute alerte émotionnelle perçue comme négative par un rapport complètement différent et fluide donc dans tes nouveaux comportements. Le but, c'est de transformer des comportements qui sont souvent inconscients et qui nous nuisent totalement au quotidien. Et ça part de toutes petites actions du quotidien. Ça va être ça qui va être intéressant, c'est que la clé, c'est la précision. Pour atteindre l'excellence, c'est-à-dire ce que l'on souhaite vraiment, donc augmenter, améliorer chaque jour un petit peu pour aller vers ce qui est important pour nous et se sentir finalement en joie,
en paix, eh bien, ça va être d'aller vraiment dans la précision, dans la précision, dans la précision. Et grâce à cette démarche d'aller vers la précision, que ce soit dans le ressenti et que ce soit dans le déclencheur, en fait, l'événement, la situation qui crée l'émotion, peu importe quand ça a été dans le passé et quand c'est actuellement, c'est là où on va pouvoir vraiment transformer, aller vers des comportements plus adéquats. Ok? Donc, on va aller chercher finalement derrière l'alerte, le joyau qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a finalement qui est en train de se nourrir via cette émotion? Et tu verras, on va pouvoir l'utiliser à volonté sur toi, comme je te l'ai dit, en auto-coaching et sur les autres, si tu le souhaites, si tu veux aider des personnes de ton entourage qui en font la demande, parce que forcément, c'est là où il y a plus de croyances, plus d'efficacité. Et dans cette méthode en 7 points, qui est un protocole, tu as juste à suivre étape par étape, à le faire une fois, voir la différence que ça fait et à le reproduire sur diverses catégories, on pourrait dire, d'émotions qui sont perçues comme désagréables, inconfortables. Et en recommençant, tu peux le faire plusieurs fois par jour, parce que ça se fait, le protocole, tu peux le faire simplement en 15 minutes uniquement. Et dès que tu as intégré, si tu veux, le schéma, comme quand tu récites une leçon, je ne sais pas si tu es mené à réciter des leçons, mais quand tu récites une petite leçon, tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois, tu enregistres. D'ailleurs, on parlera du cycle d'apprentissage, les différents niveaux d'apprentissage, pour pouvoir faire en sorte que la répétition et l'intensité fait que tu intègres, que tu n'as plus à réfléchir. À ce moment-là, bam, ça sort tout seul. En fait, en gros, dès qu'il y aura une émotion qui interviendra, tu diras, bam, dans mon paysage émotionnel, dans mes métaux intérieurs, ok, ça se passe à ce niveau-là, donc en termes de degré et d'intensité. Quel est le déclencheur? Le déclencheur, c'est ça. Ok, bim, protocole, bam, 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 bam. Les 7 points et là, changement de comportement. La vie, elle part d'un autre côté. C'est plus du tout la même ligne de vie. Et là, c'est un truc de malade qui se passe pour toi. Donc, je suis ultra excité quand je t'en parle parce que oui, effectivement, moi, je fais ça au quotidien sur moi. Je le fais notamment dans des protocoles de coaching aussi quand des personnes souhaitent changer des petites habitudes ou des comportements et puis à long terme avoir une vie qui les correspond plus. Et c'est un truc de fou. C'est pour ça que je te le transpose en fait en formation en ligne. C'est indispensable. Donc, je te rappelle les résultats que tu vas pouvoir obtenir en ayant cette méthode avec toi au chaud chez toi. Tu vas être capable d'identifier chaque message climatique. Donc, tu as vu par rapport à l'image de la météo intérieure, donc c'est warning émotionnel, et apporter la réponse la plus adaptée, la plus écologique pour toi, les autres et pour le monde que tu veux créer. À long terme, cette maîtrise émotionnelle, ça te donnera beaucoup plus de confiance, d'assurance. Tu te sentiras beaucoup plus apprécié, reconnu, compris, respecté par les autres parce que tu auras cet alignement entre ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu ressens et ce que tu montres qui te fera de toi une personne authentique et ça fera, tu t'imagines bien toute la différence comme quand tu as des personnes devant toi qui sont complètement alignées, qui sont apaisées, qui sont confiantes parce qu'elles ont atteint cette maîtrise émotionnelle. Donc, c'est indispensable pour une démarche comme tu as, comme j'ai, donc de se développer, d'évoluer personnellement. Je te laisse juste imaginer dans tes tâches quotidiennes, celles qui parfois aujourd'hui peuvent te mettre dans des états où des états émotionnels c'est pas très agréable, d'avoir la réponse adaptée à chaque fois, d'être complètement serein, d'agir avec efficacité et finalement de reprendre le contrôle, de sentir que c'est pas la vague qui est en train de venir sur toi et d'avoir la tête sur l'eau, mais d'être plutôt toi, ce pilote en fait qui commence à naviguer et qui petit à petit se transpose avec un moteur et d'un coup la mer elle est plate et là tu commences à avancer avec grande sérénité. Tu relèves le menton et tu commences à avoir une vision large de tout ce qui est en train d'arriver. Donc, tu es plus dans la réaction, mais dans l'anticipation, dans la proactivité. Et c'est ça, la maîtrise émotionnelle t'amène la proactivité. Donc, tu gagnes de la liberté grâce à ta responsabilité émotionnelle. Ce qui te permet de te sentir bien au quotidien, en harmonie, d'attirer les personnes qui te ressemblent de ce que tu veux être et ce que tu es en train de devenir, d'obtenir beaucoup plus d'aisance, que ce soit dans tes relations avec ce que tu es en train de vivre à toi, mais aussi dans les relations avec les autres, et puis d'atteindre les objectifs que tu te fixes avec beaucoup plus de facilité en utilisant cette loi du moindre effort. C'est-à-dire qu'au lieu d'effectuer beaucoup d'efforts pour obtenir les choses, simplement juste d'être dans la maîtrise, dans la sagesse, et les choses viennent à toi naturellement. Tu as juste à saisir les opportunités qui viennent à toi et à décider qu'est-ce qui est le plus intelligent, le plus propice à recevoir. Parce que je ne sais pas si je te l'ai dit, je ne crois pas dans cette vidéo, mais quand tu es c'est pour ça la clarification, l'identification précise de où tu es dans ton paysage émotionnel fait la différence parce que quand tu es dans les extrêmes de ce paysage émotionnel, par exemple quand tu es excédé ou bien quand tu es déprimé dans le côté un peu plus énergie basse,
c'est le pire des endroits, le pire des moments, si tu veux, pour prendre des décisions. Et quand on a développé des humeurs et des sentiments, des traits de caractère, une identité, par exemple, de quelqu'un qui est un peu dans des états de dépression, il est impossible de prendre des décisions qui vont t'amener vers ce qui est important pour toi. Donc l'idée, la clé, c'est de revenir vers des états émotionnels plus agréables pour prendre des décisions, mais d'éviter d'être dans les excès émotionnels dans les cadres des décisions. Donc c'est super, tu as la possibilité de télécharger toute mon expérience et toute mon abnégation quant à l'idée de se connecter avec les autres avec plus d'intelligence, notamment en revenant sur cette compréhension et cette réaction émotionnelle adaptée. Il m'a fallu pas mal d'expérimentation et parfois des hauts comme des bas pour arriver à te simplifier un maximum cette méthode-là que je te mets à ta disposition. Pour accéder à cette méthode unique, là, tu as le lien dans la description de cette vidéo. Si tu me suis, tu as l'habitude, tu sais comment c'est. Tu cliques dessus, tu arrives sur une page où tu revois la petite vignette là, de la vidéo que tu es en train de voir. Tu as un léger descriptif parce qu'en fait, il est dans cette vidéo. Tu cliques dessus, le lien, bam, tu arrives directement au programme en ligne. Donc, c'est une formation en ligne en audio. Et tu as aussi des fichiers j'ai du mal. Photos où tu auras, parce qu'il y aura des schémas que je vais te faire, donc tu auras accès directement. Comme ça, tu as le support et la structure étape par étape que tu vas pouvoir juste, en fait, finalement, remplir les cases et utiliser à volonté. Donc maintenant, tu as la possibilité soit d'aller vers cette harmonie, vers cet équilibre et finalement une fluidité, un alignement total entre ce que tu as envie profondément de faire et donc d'obtenir et de réaliser de manière physique dans ta vie réelle, si tu veux. Ce qui te permettra d'obtenir écoute, considération, respect déjà de toi, puis aussi de la part des autres, de t'affirmer complètement dans tes relations, de t'exprimer librement avec confiance et adresse. Soit, tu peux continuer. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à maintenant, je considère qu'il y a certainement une envie, un besoin profond pour toi d'aller dans cette démarche-là. Je te garantis que ce plan d'action-là, c'est un des plus puissants. De toute façon, on monte crescendo ensemble et c'est l'objectif et je ne vais pas te lâcher. Je m'engage à continuer avec toi. J'ai cette responsabilité en fait de te transmettre ce que j'apprends et ce que je développe, surtout que j'ai expérimenté parce qu'on n'est pas, tu le sais, dans des formations Wikipédia où on reste dans le mental, comme quand on lit un livre, on apprend beaucoup de choses, mais tu sais que c'est pas en lisant un livre que tu vas apprendre à nager. À un moment donné, il faut aller dans le bassin. Donc moi, ce que je fais le lien entre les deux, entre apprendre à nager, si tu veux, dans le livre et intégration dans le bassin. Mais on fait ça ensemble. Je te prends par la main pour le faire. Là, peu importe où tu en es, c'est le moyen de vraiment passer un cap et d'aller à un stade supérieur. Je te parle vraiment d'intégration des données parce que lors de ce protocole, l'idée c'est d'aller harmoniser la partie consciente et inconsciente, on pourrait dire si tu veux de cerveau gauche et de cerveau droit. Et il y a des processus qui te permettent de modifier ta conscience, qui est intégrée en fait dans la méthode en 7 points que je te propose et qui te permettra, tu verras, d'expérimenter réellement la chose de manière assez, on pourrait dire, intuitive et te reconnecter avec ce qui est important. Et du coup, de créer des nouveaux schémas, des nouveaux circuits neuronaux qui, avec la répétition, avec l'intensité, te permettront de complètement modifier tes comportements automatiques. Et c'est un truc de fou qui va t'arriver. Donc, je te laisse avec ça. Moi, je te retrouve directement. Je pense que ça, en tout cas, peu importe là si tu commences pas le programme, même si tu sais l'importance que ça va avoir dans ta vie, j'espère que tu as appris beaucoup de choses de cette vidéo, que tu as passé un bon moment. Autrement, pour les plus motivés, et je m'adresse à toi directement, je te retrouve directement dans ce programme. Au moment où je l'ai publié, tu as les meilleures conditions là pendant quelques jours pour y accéder. Donc, vas-y tout de suite. Autrement, si tu regardes la vidéo après, quelques jours après ou plus tard, sache qu'on est sur un programme de formation qui est complètement intemporel. Donc, pour le contenu, ça bouge pas. Et après, peut-être les conditions ont évolué. Ce que je te conseille de faire dans ce cas-là, c'est tu cliques dans le lien de la description de cette vidéo. Donc, tu as un pavé description, tu sais, avec pas mal d'infos. Le premier lien qui figure, tu cliques dessus. À ce moment-là, tu arrives sur une page là où on sollicite ton adresse mail, tu la mets dedans et tac, tu arrives sur une nouvelle page où là, tu as une petite vignette où tu vois cette vidéo dessus. Bon, tu n'as pas besoin de cliquer dessus puisque tu viens de la voir. Tu vois les conditions actuelles, tu valides et là, tac, tu reçois tes audios dans ta boîte mail, plus les petits fichiers de soutien, de support et la structure en 7 points, étape par étape. Et là, tu as complètement la possibilité de transformer tout de suite avant ce soir donc tes réactions émotionnelles et changer de vie vers ce qui t'anime le plus pour être respecté, pour t'affirmer. J'espère que tu as apprécié ce moment avec moi. En tout cas, moi, c'était le cas. Si tu es au moment où tu regardes cette vidéo, j'imagine que tu as envie vraiment d'aller à l'action. Donc, je te retrouve dans ce programme et avec toutes les personnes qui ont déjà commencé. Et puis, je te dis à très vite à l'issue de ce programme ou bien pour de nouvelles vidéos très vite sur la chaîne. Salut à toi.